As-tu déjà vu un homme s'auto-castrer? Oui, tu m'as bien entendu. As-tu déjà vu un homme s'auto-castrer? Alors cette question peut paraître farfelue, hein. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Un homme s'est auto-castré, s'est coupé de lui-même les bijoux de famille, les parties intimes, de lui-même, je dis bien de lui-même. On est très loin de la castration subie par certains de nos ancêtres sous l'esclavage des Arabes mené par les arabo-musulmans pendant des siècles. Non, là, il s'agit d'une auto-castration. Si tu n'y as pas assisté, si tu n'es pas au courant, bien qu'elle fasse l'objet de beaucoup de commentaires sur des plateaux de télé, sous l'angle victimaire, eh bien, installe-toi, je vais t'exposer les faits, j'espère qu'ils te permettront d'y voir clair sur la façon dont nous autres hommes afro qui sommes intégrés, très souvent nous nous comportons et qui causent une humiliation permanente. Nous sommes très souvent des hommes paillassons et il serait temps que ça cesse. En tout cas, moi je vais te donner des armes pour te permettre, en cas d'attaque verbale, de répondre et non pas de t'écraser et encore moins d'exploser. Il est possible quand on t'attaque de répondre. Or, la noblesse, c'est d'abord l'autodéfense. Quand on t'attaque, tu réponds. Il ne s'agit pas de tendre l'autre joue, non, on t'attaque, tu réponds. Maintenant, la question est de savoir comment répondre. Donc, installe-toi, nous allons voir tout ça. Alors, avant d'aborder le sujet du jour, je vais te demander, s'il te plaît, de liker, de partager, si tu estimes que mon propos mérite de l'être, éventuellement de commenter, hein. Évidemment, les commentaires sont toujours les bienvenus dans une logique de construction collective intellectuelle. Et je tiens quand même à te préciser que pour ma masterclass, il ne reste plus beaucoup de place, en toute franchise. Donc si tu attendais la dernière minute, c'est le moment ou jamais. Masterclass qui se tiendra donc dimanche 6 novembre prochain à 18 h. À cette occasion, je te donnerai tout ce que tu dois savoir sur les règles d'or de la pensée qui te permettront soit de réussir à maîtriser tes nerfs en toutes circonstances grâce aux mots, soit à briser la peur qui te freine quand tu dois prendre la parole, que ce soit en réunion, que ce soit dans la rue, ou même d'autres clés qui te donneront la possibilité de rédiger des mails avec force et robustesse si nécessaire dans le cadre administratif par exemple. Alors, de quoi s'agit-il? L'affaire qui nous secoue aujourd'hui, 3 jours après le drame qui a surgi à Houston et qui a ensanglanté tous les fans des Migos, qui a conduit à la morgue Take-Off, et qui a surtout mis en lumière, une fois de plus, l'autodestruction via la KR-attitude, l'incapacité à se maîtriser, donc l'afro-ghetto-attitude. Et bien 3 jours après ce drame, place cette fois-ci à une autre attitude afro, mais qui est tout autre, qui est quasiment à l'opposé, que l'on observe très souvent en France en entreprise, qui caractérise bien souvent l'afro qui s'intègre, qui est intégré, qui porte la veste, qui a un travail, qui a un CDI. C'est l'afro-calimero, doublé de l'afro-soumission. On a l'afro-autodestruction du ghetto et en entreprise, on a l'afro-soumission qui se traduit par une acceptation quand il fait l'objet d'une attaque, d'une pique, d'une blague déplacée, ce qu'on appelle le racisme ordinaire, des micro-agressions. Eh bien, dans bien des cas, pas toujours évidemment, mais dans bien des cas, et beaucoup de femmes afro en sont témoins, bien des cas, l'homme afro s'écrase, il prend sur lui et après il va cracher, vomir sa frustration, parfois le soir sur sa femme ou sur les réseaux sociaux, mais dans les faits, quand il s'agit de réagir in situ, il n'y a plus personne. Et en l'occurrence, cette scène s'est tenue devant les caméras et dans le lieu le plus sacré de la démocratie représentative, l'Assemblée nationale. De quoi s'agit-il? Un certain Carlos Bilango, député des rangs de la France Insoumise, en pleine allocution, s'est vu lancer comme ça, comme un scud, directement, qu'il rentre en Afrique. La prévision météo indique une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences. Alors qu'il ait dit, que ces députés aient dit qu'il rentre au singulier ou qu'il rentre au pluriel, peu importe, les médias se chamaillent là-dessus. Est-ce qu'il a parlé au singulier ou au pluriel? Est-ce qu'il parlait des migrants ou il parlait du député? Est-ce que c'est un acte raciste ou un déplacé? Ça, c'est une vision victimaire qui consiste encore une fois à nous enfermer dans une passivité victimaire. Moi, c'est pas sur ce plan-là que je vais attirer ton attention. C'est sur l'autre plan, celui qui nous permet de grandir. C'est sur le plan symbolique.
étant donné que la scène, et je vais te la montrer, est hautement symbolique, de façon indiscutable. Dois-je rappeler l'importance des symboles? Quand Vladimir Poutine invite Angela Merkel en sachant qu'elle a peur des chiens et qu'il fait balader dans la salle un chien la tétanisant, il sait ce qu'il fait. Quand Emmanuel Macron serre la main avec une main dans une poche au fils du président du Cameroun, Paul Biya, il sait ce qu'il fait. Les symboles envoient des images, des messages subliminaux, ce n'est pas rien. Et là, en l'occurrence, le symbole s'est créé tout seul. Ça a été le symbole de l'autocastration. Un homme se voit envoyer un scud verbal et au lieu de répondre, il perd son latin, il perd ses moyens, il ne dit rien. Et son micro, debout comme un phallus, s'est ramolli. S'est ramolli comme un amant qui perd ses moyens. Il s'est ramolli et pendant qu'il s'est ramolli, c'est une dame qui s'est levée, qui a pris sa défense, la première, qui a commencé à s'insurger, en tout cas dans le cadre de l'image. Voilà, la scène symbolique, c'est que l'homme afro s'est ramolli et la scène s'est poursuivie avant qu'il y ait voilà, une mise sur pause de la séance. Pareil, quand tous ses camarades se sont levés, il a continué à s'écraser dans le silence. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Et ce type de scène, se reproduit tous les jours dans les entreprises. Quand un homme afro fait l'objet d'une attaque, d'une micro-agression, il ne dit rien, dans bien des cas, il ne dit rien. Faute d'avoir les mots. Alors que les mots, il est possible de répondre. Quand on t'attaque, tu réponds. C'est le principe même de l'honneur. Quand tu ne réponds pas, tu n'as pas d'honneur. Tu n'es pas pacifiste. Non. C'est l'ode, c'est le spectacle du déshonneur. Quand on te dit, oui, qu'il rentre en Afrique, tu peux répondre. Il y a plusieurs manières de répondre. Si tu veux répondre de manière républicaine, tu peux dire, gentiment, ah bon, est-ce que tu peux m'indiquer une adresse, s'il te plaît, étant donné que je suis né, j'ai grandi ici, j'avoue que je connais moins l'Afrique que toi, à la limite. Si tu veux répondre de façon géopolitique, tu peux dire, ah d'accord, je veux bien moi rentrer, à condition que je rentre avec les matières premières, que Total et autres pillent sous nos terres. Bon, si tu veux répondre de manière un peu machiste, tu peux dire, oh, si je rentre en Afrique, vos femmes vont bien s'ennuyer avec vous autres. Bon, il y a plusieurs manières de répondre, mais il faut répondre. Il faut répondre. Et nous autres hommes, nous devons comprendre que si on nous méprise, ce n'est pas à cause de notre couleur de peau. Si on nous méprise, c'est parce que nous n'avons pas la force verbale dans les relations quotidiennes, dans les transports en commun, au travail, qui nous permettent de répondre avec dignité, avec diplomatie, c'est-à-dire sans céder à l'afro-ghetto, à la vulgarité. Non, nous manquons de répartie. Nous sommes un désert de répartie. En règle générale, évidemment, je généralise. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes tous dans le même bateau. Certains, et j'en connais, et Dieu merci, on la répartit, mais en règle générale, l'homme afro au travail, dans les magasins, vous y allez voir, dans les restaurants, vous allez les voir, en entreprise, vous allez voir, dès que son patron ou un collègue lui fait une remarque un peu désobligeante, il s'écrase, comme une crêpe, il s'aplatit, il ne dit rien. Et c'est le même homme qui, sur les réseaux sociaux ou le soir, va parler fort devant sa femme, ou va chicoter ses enfants, ou va jouer à Malcolm X sur les réseaux. Il serait temps que nous prenions nos armes, notre logos verbal en main. Moi, c'est pour cette raison que j'œuvre par mes formations, ou à travers les masterclass, c'est pour cette raison que j'œuvre. Le dernier exemple en date d'homme afro viril à l'Assemblée nationale, ce n'était pas un homme, c'était Christiane Taubira, une femme, Mama Taubira. Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors, si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans toute votre expression publique avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Et vous vous livrez à un exercice solitaire lorsque vous prétendez qu'elle était efficace. Nous allons effectivement améliorer les choses, mais nous n'avons pas besoin de votre secours. Merci, madame. Monsieur le député Étienne Blanc, vous ne devriez pas abuser ainsi de votre immunité parlementaire pour importer dans cet hémicycle des ragots que vous seriez bien en peine de démontrer. Alors, je disais que l'habit de l'offuscation vous va si mal. Monsieur le député, ni vous, ni ceux qui m'accusent ne seront en mesure de démontrer ce qu'ils prétendent. Et je terminerai là-dessus en lui rendant hommage, tellement elle nous manque, tellement il est temps que nous prenions le relais, nous autres hommes afro, que nous adoptions, que nous soyons à la hauteur
de nos aînés, de nos Cheikh Anta Diop, de nos Aimé Césaire, qui ont su tenir tête, de nos Sékou Touré, de nos Lumumba, qui ont su porter le verbe haut, sans trembler. Ce n'est pas en portant une veste et une cravate qu'on va être respecté. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est une condition, mais qui n'est pas suffisante. Encore faut-il avoir le verbe fort, le verbe haut, la bonne répartie qui claque au bon moment. Pas 5 minutes, 5 heures plus tard. Non, dans l'instant, on t'attaque, tu contre-attaques. Ainsi va la logique de l'honneur. Noblesse oblige. Afro Noblesse, c'est une pépite, c'est une mine d'informations, même pour les professionnels. Donc merci beaucoup et j'en sors avec le sourire. J'en suis ravie.